Parmi les multiples facettes du diamant eucharistique, je voudrais évoquer à présent avec vous, de manière plus précise, la dimension de présence et celle connexe de communion. Pourquoi et comment ose-t-on parler de présence réelle du Christ au cours de l'Eucharistie dans le pain et le vin consacrés? Vous savez peut-être que c'est une notion qui n'est pas reçue de la même manière par toutes les églises chrétiennes. Certaines communautés ecclésiales issues de la Réforme en particulier ne croient qu'à une présence de type symbolique du Christ durant l'Eucharistie. Et comme catholiques, nous insistons pour dire qu'il y a une présence réelle du Christ dans chaque Eucharistie, dans le pain et le vin consacrés. Il s'agit tout simplement de prendre au sérieux la parole de Jésus lorsqu'il dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Nous choisissons, poussés par l'Esprit, de prendre tout simplement, radicalement au sérieux cette affirmation du Christ. Et ce que nous choisissons pour l'Eucharistie, qui est emblématique de la vie chrétienne en général, rejaillit sur tout le reste de la vie chrétienne. Choisir de prendre au sérieux, radicalement, ces affirmations « ceci est mon corps, ceci est mon sang », c'est choisir radicalement, de prendre radicalement au sérieux l'ensemble de la révélation, qui n'est pas un système symbolique d'explication du monde, mais qui est la parole de Dieu lui-même qui se donne à nous pour transformer nos vies, parce que le pain et le vin sont transformés, pour que nous soyons transformés par eux, que notre vie soit transformée par l'amour du Christ. Pour préciser ce qui est accompli, quand le prêtre dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang » sur le pain et le vin, est né, au Moyen-Âge, un mot très important, qui est le mot « transsubstantiation ». Parfois, il est critiqué, parfois, il fait peur. Qu'est-ce qu'il dit ? Il est né d'ailleurs, non pas des spéculations de quelques intellectuels débridés, mais il est né de la méditation de moines qui ont cherché à dire, en contact avec le vocabulaire et la réflexion de leur époque, la richesse du mystère eucharistique. Ce que dit ce terme, c'est qu'après la consécration, quand le prêtre a dit ses paroles sur le pain et le vin gardent l'apparence de pain et de vin, mais deviennent une autre réalité, le corps et le sang du Christ. Jamais nous devons faire comme si nous ne voyions pas du pain et du vin. Le pain et le vin gardent leur apparence. En termes techniques, on dira que leurs accidents demeurent. La blancheur, la rougeur, etc. Mais la réalité profonde, la substance, est transformée. C'est un travail théologique qui peut nous sembler déconcertant, mais extrêmement fin et extrêmement fécond. Le Christ est réellement présent, mais l'apparence du pain et du vin demeure. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces apparences du pain et du vin, ont une puissance de signification symbolique qui permet d'entrer dans la réalité de la présence du corps et du sang du Christ. Très souvent, on oppose symbole et réalité. On fait du symbole une sorte de réduction de la réalité. Ce qui est très intéressant à découvrir, c'est que le symbole est au service de la réalité et pas à son détriment. Le pain, nourriture de base. L'Eucharistie, c'est la nourriture de base. C'est ce qui nous donne la vie. Le vin, dit un psaume, donne la joie au cœur de l'homme. La source de notre joie, c'est que le Christ nous a aimés jusqu'à donner sa vie totalement sur la croix. Le vin eucharistique, c'est la source de la joie véritable. Et d'ailleurs, certains pères de l'Église, comme saint Ambroise, parlent de la sobre ivresse de celui qui a communié au sang du Christ. C'est la sobre ivresse de l'Esprit Saint, parce que l'Esprit est répandu sur le pain et le vin pour que par le pain et le vin consacrés, nous recevions plus abondamment le don de l'Esprit Saint. Comme à la Pentecôte, quand on dit des apôtres qu'ils sont pleins de vin doux, qu'ils sont saouls en quelque sorte, on devient par l'Eucharistie ivre, non pas de manière grossière et matérielle, comme quand on est ivre de vin matériel, mais ivre de l'esprit, de la joie véritable qui vient
de l'offrande du Christ sur la croix. Voilà quelques éléments pour entrer davantage dans la réalité de la présence eucharistique. Grâce à cette présence, nous entrons dans une communion intime avec le Christ. Nous entrons, c'est-à-dire pas simplement des catholiques qui seraient juxtaposés les uns à côté des autres dans une même célébration eucharistique, mais fraternellement. Rappelez-vous, la fraternité, c'est le lien par excellence des baptisés entre eux, qui sont ensemble enfants du Père dans le Christ et par l'Esprit. Et donc, dans l'Eucharistie, notre communion intime avec le Christ renforce les liens de communion de l'Église tout entière. Il y a une double dimension de communion qui permet que grandisse le corps du Christ qu'est l'Église comme telle. L'Église, c'est le corps du Christ. Il y a le corps eucharistique du Christ à l'autel et il y a le corps mystique, le corps ecclésial du Christ dans la nef. Et ces deux réalités ne sont pas disjointes, elles sont étroitement unies par l'accueil du corps eucharistique, par la communion au corps eucharistique. La communauté devient davantage corps du Christ, appelé à être corps rayonnant du Christ dans le monde d'aujourd'hui. Quand on mange une nourriture ordinaire, les pères de l'Église aiment bien méditer cela, on transforme la nourriture en soi. C'est le principe de la digestion. Quand on consomme, quand on reçoit, quand on mange le corps du Christ, on est transformé en celui que l'on a reçu. Et cela est vrai pour chacun. Nous devenons davantage unis au Christ par la communion sacramentelle. Nous sommes davantage en communion intime avec lui. Il nous transforme. Et c'est vrai aussi pour la communauté qui devient ce qu'elle a reçu. C'est une formule que saint Augustin a inaugurée et que nous aimons bien chanter. Devenez ce que vous recevez. Devenez le corps du Christ. Voilà pourquoi la tradition catholique aime bien dire que la grâce propre de l'Eucharistie, c'est l'agrégation au corps du Christ. La grâce propre de l'Eucharistie, ce n'est pas simplement la communion intime avec le Seigneur, mais c'est de manière à la fois intime et ecclésiale, l'agrégation toujours plus profonde au corps vivant du Christ.